nous croiser, nous tuer, c'est fini. Nous attendons l'enlèvement de Jésus. Et je te préviens, frère, que si tu rates l'enlèvement, tu ne rateras jamais l'enfer. Ah oui. Ananias et Saphira, des chrétiens assidus au temple, mais pleins de malice. Plein de malice. Y a-t-il la malice dans ton cœur? Y a-t-il la haine dans ton cœur contre Dieu? On peut tromper les hommes, on ne trompera jamais Dieu. Mais il est dit aussi, ce que la Bible dit, que ce qui est caché sera découvert aussi. Quel que soit le temps. Vous savez pourquoi Dieu est en train d'abord de nous faire traîner dans le désert? Parce qu'il y a des choses qui étaient cachées dans les cœurs des gens. Dès que ça finira de sortir, la gloire de cette église apparaîtra dans la ville de Rome. Ah oui. Pourquoi la malice? Pourquoi le malin, le mensonge dans les cœurs d'Ananias et Saphira dans l'église? On peut sauter, on peut louer, on peut prêcher, on peut tout faire. Mais la Bible dit, là, celui qui sonde le cœur de leur âme. Il examine chaque cœur. Des fois, les gens crient, pasteur, rien ne va dans ma vie. C'est normal, tant qu'il y a le mensonge, tant qu'il y a la malice, tant qu'il y a la désobéissance au Saint-Esprit, Dieu ne fait rien. La bénédiction tardera. Les miracles tardera. L'élévation tardera. La bénédiction tardera. Mais ce qui ne va pas tarder, c'est la mort, la destruction. C'est là où l'église devait méditer aussi. Si la bénédiction tarde, la malédiction ne va pas tarder quand il y a le mal. Ananias! Ils ont fait l'envers. Mais quand Dieu les a bénis, la malice commence. Les doubles jeux, la duplicité commence dans les cœurs. Le mascarade commence. On commence à devenir comme si on était plus sage, plus que Dieu. On commence à ce que réellement Dieu a dit. Oui, Dieu avait dit que le jour que tu mangeras l'arbre de la mort, tu mourras. Dieu avait dit. Le diable viendra te menacer, te tenter qu'avec ce que Dieu avait dit. Change seulement des mots. Aide-toi, le ciel t'aidera. Cherchez-moi ce verset-là. Ça n'existe même pas. Et les gens sont le monde appartient aux courageux. Le ciel et la terre appartiennent à notre Dieu. À quoi sert à un homme de gagner toute la terre et de perdre son âme? Ils étaient bénis, mais une fraction de seconde, ils ont perdu la vie et la bénédiction est restée. Ah oui. Tout ce qui est pour les choses que tu es en train de te battre aujourd'hui, tu peux mourir aujourd'hui et les laisser. Hey, dites-moi un grand amen. Amen. Vous vous battez pourquoi? Réussir sur la terre. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Si ton cœur est gagné pour Christ, le reste tu peux en avoir ou pas. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu te bats pourquoi? Il fait grâce à qui il veut. Si Dieu te donne, gloire à Dieu. Mais si Dieu ne te donne pas, aussi gloire à Dieu.
Tu te bats pourquoi? Supposons que le terrain qu'ils avaient vendu était 100 000 euros. Mais ils sont morts, ils ont laissé les 100 000 euros. Vous imaginez un peu, qui va manger ça? On n'a même pas parlé de ses enfants, de leurs enfants. Tu te bats, pourquoi? Pour gagner. Tu te bats pour que tu réussisses en Europe. Bats-toi pour le ciel cet après-midi. Que ton nom soit écrit là-haut dans les lieux célestes. Des fois, nous nous battons pour finir dans l'enfer. Changeons la bataille. Battons-nous pour le royaume des cieux. Battons-nous pour le royaume des cieux. C'est là où tout le monde allait dire un grand amen. Tu te bats pourquoi? Qu'on dise que tu es le plus beau, tu es la plus belle. La Bible dit le monde entier passera et toute sa richesse passera. Mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement. Combien s'endettent pour des perruques? Endette-toi pour aller sauver les âmes. C'est là où Dieu te bénira. Anania, Saphira. Pourquoi tant de malice? Pourquoi tant de malice dans ton cœur? Pourquoi tant de fraude dans le cœur? Chrétien engagé, mais